On vous a nourri d'un mensonge. Non pas une simple erreur, mais une falsification si essentielle qu'elle a remodelé les fondations mêmes de notre civilisation depuis plus de 2 millénaires. On vous a conditionné à croire qu'Ève fut la première femme, la matrice originelle de l'humanité. Pourtant, la Bible elle-même, dans ses chapitres les plus anciens, contient les preuves irréfutables de cette dissimulation. Et si je vous disais qu'Adam eut une autre épouse avant Ève? Une première femme, son égale, créée non pas à partir d'une côte tirée de son corps, mais à partir de la même poussière primordiale que lui. Son nom fut délibérément effacé des récits officiels. Son héritage fut déformé, transformé en une légende démoniaque terrifiante, car son existence même pulvérise les fondements de tout ce que l'on vous a appris sur Dieu, l'homme, et la femme. Commentez ci-dessous si vous avez toujours senti qu'il manquait une pièce cruciale à l'histoire du Jardin d'Éden. Respirez profondément, car ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas seulement une histoire cachée. C'est l'origine secrète d'une guerre spirituelle qui n'a jamais cessé, un conflit permanent entre deux lignées génétiques et spirituelles, les enfants d'Ève, issus de l'ordre, et la descendance démoniaque de la première épouse oubliée d'Adam, Lilith. Et ces enfants ne sont pas des chimères mythologiques. Ils marchent parmi nous aujourd'hui, parfaitement intégrés. Cette révélation change radicalement tout ce que vous pensiez savoir de l'ennemi. On vous a raconté une histoire simplifiée, expurgée, Adam et Ève, le jardin, le serpent, la chute. Mais que se passe-t-il si ce récit n'est qu'un mensonge par omission? Et si le personnage le plus important fut délibérément coupé du scénario fondateur? Pendant 2000 ans, ce secret a été tapi sous nos yeux, caché au grand jour, précisément dans les 2 premiers chapitres de votre Bible. Ouvrez votre livre de Genèse au chapitre 1 verset 27. Je vous demande de le lire avec un regard neuf, dépouillé des dogmes. Il est écrit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Faites une pause et réfléchissez avec moi. L'homme était la femme. Il les créa au pluriel, simultanément, à partir de la même source première, en tant qu'égaux absolus. Le terme hébreu fondamental ici est « tsalem ». Il ne signifie pas juste une ressemblance vague, mais une image parfaite, un reflet exact, un duplicata ontologique. 2 égaux créés ensemble dans l'image divine. Maintenant, tournez la page. Allez à Genèse 2h22. Soudain, le récit subit une mutation radicale, un changement complet de ton et de méthode. Il est écrit, et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Ne le voyez-vous pas? Ceci n'est pas une répétition ou une simple reformulation. C'est un événement subséquent, une création secondaire. Le mot hébreu ici, tsela, bien que traditionnellement traduit par côte, rib, signifie plus justement un côté, une chambre ou une pièce secondaire, un ajout. Nous passons donc d'une femme créée comme un égal, un tsalem parfait, à une femme créée à partir du côté de l'homme, une tsela, une pièce subalterne. Êtes-vous en train de vous poser la question essentielle, qui était la première femme? Ceci n'est pas un débat d'érudits universitaires. C'est la clé d'entrée dans une guerre spirituelle existentielle que vous vivez actuellement. Car si une autre femme a existé avant Ève, où est-elle allée? Et pourquoi son histoire a-t-elle été effacée avec tant de violence? Les théologiens évitent d'aborder ce sujet, car les implications pour la hiérarchie et l'ordre sont terrifiantes. Il n'existe que 3 explications possibles à cette contradiction biblique fondamentale. La première est la version officielle, celle avec laquelle ils sont le plus à l'aise, que Lilith n'est qu'un mythe tardif, un simple élément de folklore juif emprunté aux démons babyloniens pour effrayer les enfants, une fiction commode et rassurante. La deuxième théorie est un compromis intellectuel, plus astucieux. Elle postule que Lilith fut un outil littéraire, une allégorie inventée par d'anciens rabbins pour résoudre élégamment le problème des 2 récits de création. C'est un pansement théologique, une rustine narrative, et non une personne réelle. Mais il y a une 3e théorie, une hypothèse si subversive et dangereuse qu'elle fut purgée du canon scripturaire et que les textes qui la soutenaient furent étiquetés comme maudits et interdits. Cette théorie affirme que la femme de Genèse 1 était réelle. Qu'elle fut la première épouse d'Adam et que, lorsqu'elle fut chassée d'Éden pour avoir exigé son égalité ontologique, elle ne s'est pas simplement volatilisée. Elle fit un pacte dans l'obscurité. Elle engendra une descendance. Et son nom, comme un fantôme surgissant de la machine, est chuchoté une seule fois dans la Bible canonique entière. Et c'est ici que la réalité devient terrifiante, sa descendance n'a jamais disparu. Pour comprendre l'ampleur de la dissimulation, vous devez regarder les preuves qu'ils n'ont pas réussi à effacer complètement. Les indices sont là,
dissimulé dans la langue originale de l'Écriture. Revenez à Genèse 1h27. Lisez ce verset encore, mais lentement cette fois. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le mot hébreu essentiel pour image est « tsalem ». Ce terme est lourd de sens. Il ne signifie pas juste une ressemblance, mais un reflet parfait, une contrepartie égale, une ombre exacte. Dieu a créé deux tsalem, un homme et une femme, simultanément et à partir de la même source, en tant qu'égaux. Gardez cette pensée en tête et sautez à Genèse 2h22. Le récit bascule soudainement. Ici, la femme est formée à partir de l'homme. Le mot hébreu utilisé pour la partie prise d'Adam est « tsela ». Alors qu'il est couramment traduit par « côte », le mot désigne plus précisément un côté, un compartiment ou une pièce secondaire. Nous passons du tsalem, le reflet parfait, à la tsela, la pièce secondaire. Voyez-vous la dévaluation statutaire? Comprenez-vous la portée de cette distinction? Il ne s'agit pas de deux descriptions du même événement. Elles décrivent la création de deux femmes distinctes. Donc, si elle fut la femme issue de la tsela, la femme tirée du côté d'Adam, qui était la femme issue du tsalem, la première, l'égale? Où est-elle partie? L'institution ecclésiale n'a jamais voulu que vous posiez cette question, car la réponse est enfouie dans l'une des prophéties les plus obscures et les plus inquiétantes de tout l'Ancien Testament. Laissez-moi vous montrer un fait troublant. Ouvrez votre Bible à Ésaïe 34, 14. Le prophète décrit une terre ravagée, le lieu de la désolation éternelle engendrée par le jugement divin. Il énumère les créatures démoniaques et sauvages qui habiteront ce désert, chats sauvages, hyènes, chèvres. Et puis, il en nomme une autre. Le verset dit, « Et la créature de la nuit s'y reposera et trouvera pour elle un lieu de repos. » Et voici le détail que presque personne ne remarque. Le mot hébreu original pour « créature de la nuit » n'est pas une simple description générique. C'est un nom propre. Un seul mot, Lilith. Oui. Lilith. Son nom n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible canonique. Exactement ici. Ce n'est pas un hasard si elle est découverte dans une terre maudite et d'exil, un endroit en dehors du jardin, touché par le bannissement. Et si je vous disais que ce nom, Lilith, n'est pas un mot hébreu générique? Il remonte aux anciens démons mésopotamiens connus sous le nom de Lilitu, des esprits féminins qui s'attaquent aux hommes et aux enfants dans l'obscurité. Pourquoi ce nom, celui d'un démon notoire, est-il ainsi enchâssé dans la Sainte Écriture? Est-ce une référence accidentelle? Ou est-ce la dernière empreinte digitale d'une histoire qui fut violemment censurée? La Bible elle-même vous offre cet indice obsédant. Mais les textes interdits, des ouvrages comme l'ancien alphabet de Ben Sira et le mystique Zohar, ne se contentent pas d'un indice. Ils vous livrent l'histoire terrifiante et complète de ce qui arriva à la première femme après qu'elle fut bannie et des enfants qu'elle commença à créer dans l'ombre. Alors, quelle est la version officielle? Que vous répondront les savants dans leur tour d'ivoire si vous les confrontez à cette preuve troublante? Ils vous présenteront la théorie numéro 1, le mythe et le folklore. La majorité des théologiens et des historiens vous expliqueront calmement que Lilith n'est rien de plus qu'une histoire de fantôme, un élément de folklore juif qui a émergé bien après l'écriture de la Bible, au cours de l'exil babylonien. Ils affirment que les anciens Israélites, vivant en terre étrangère, ont simplement absorbé les superstitions locales. Ils auraient entendu les contes des démons de la nuit mésopotamiens appelés les Lilitu, des esprits féminins ailés qui s'attaquaient aux hommes et volaient les bébés dans l'obscurité, et ils en auraient créé leur propre version. Selon cette perspective réductrice, Lilith est devenue un croque-mitaine commode, une explication surnaturelle pour des tragédies humaines très réelles. Un nourrisson meurt mystérieusement dans son sommeil? C'était Lilith. Un homme est tourmenté par des cauchemars érotiques? C'était Lilith. Elle est, dans cette explication bien ordonnée, l'origine de la légende du succube. Un mythe créé pour dissiper l'obscurité psychologique, et non une personne réelle ayant marché dans Éden. Commentez ci-dessous si l'on vous a déjà servi une histoire de ce genre pour expliquer quelque chose qui vous paraissait beaucoup plus profond. Cette explication est raisonnable, n'est-ce pas? Elle est propre. Elle est académique. Elle range le problème dans une boîte historique bien nette et referme le couvercle. Elle permet de rejeter la contradiction dans la Genèse comme une simple différence stylistique entre deux sources anciennes. Mais voici le problème qu'on oublie de mentionner. Si Lilith n'est qu'un mythe emprunté, une simple histoire de fantôme, alors pourquoi son existence résout-elle parfaitement la crise théologique dans les 2 premiers chapitres de la Genèse?
Pourquoi une légende païenne aléatoire serait-elle la seule clé manquante qui donne soudain un sens terrifiant et parfait aux deux récits de la création? Et si je vous disais que son nom apparaissant dans Ésaïe 34, 14 n'est pas une simple coïncidence lexicale? Les érudits veulent vous faire croire que le prophète a simplement utilisé un mot commun pour désigner une créature nocturne. Mais croyez-vous vraiment qu'un prophète de Dieu, délivrant un jugement divin solennel, emprunterait nonchalamment le nom d'un démon païen? Ou est-il plus probable qu'il nommait quelque chose dont il savait qu'elle était réelle? Quelque chose qui avait été délibérément évincé du récit principal, mais dont l'ombre persistait encore. Réalisez-vous ce que cela signifie? L'histoire officielle ne résout pas le problème. Elle en crée un plus grand encore. Elle suggère que les auteurs de la Bible étaient soit négligents, soit qu'ils dissimulaient activement quelque chose. Et cela nous mène à une deuxième théorie, plus habile. Ceci nous conduit à la théorie numéro 2, la rustine allégorique. C'est l'explication beaucoup plus sophistiquée que vous pourriez entendre d'un théologien intellectuel moderne qui veut paraître éclairé. Cette théorie suggère que les anciens rabbins et mystiques, les auteurs brillants de textes comme le Talmud et le Zohar, n'étaient pas dupes. Ils voyaient exactement la même contradiction que vous entre Genèse 1 et Genèse 2. Ils savaient que c'était un problème textuel majeur. Ainsi, pour harmoniser les deux récits contradictoires, ils ont créé un dispositif littéraire, un personnage. Ils ont donné un nom et une histoire à la femme anonyme de Genèse 1h27. Ce nom était Lilith. Dans cette perspective, Lilith n'est pas une personne réelle ayant vécu en Éden. Elle est une allégorie, la personnification de la rébellion, de la féminité indomptée, de l'exigence d'une égalité que l'ordre établi ne pouvait tolérer. Elle est une histoire inventée pour expliquer une incohérence textuelle, un pansement astucieux pour couvrir un trou dans la narration sacrée. Elle est une réponse théologique, non une personne historique. Faites une pause et réfléchissez à cela un instant. Cette théorie donne aux érudits anciens une intelligence incroyable, n'est-ce pas? Ils ont résolu l'énigme. Mais cette explication a une implication bien plus dérangeante. Que dit-elle de la parole de Dieu si elle nécessite des pansements humains pour avoir un sens? Si le texte sacré est si criblé de contradictions que des hommes, aussi brillants soient-ils, doivent inventer des personnages entiers et des histoires complètes juste pour le rendre cohérent, êtes-vous à l'aise avec l'idée qu'une histoire fondamentale de la création n'est qu'un artifice littéraire? Cela suggère que l'écriture n'est pas une révélation parfaite et complète, mais un texte qui doit être géré, édité et expliqué par une élite intellectuelle. Cela transforme l'histoire de Lilith d'une légende démoniaque en un acte de profonde manipulation théologique. C'est une dissimulation, non pas d'une personne, mais d'une faille dans le texte lui-même. Et c'est là que tout devient terrifiant. Et si les rabbins n'inventaient pas une histoire pour colmater une faille? Et s'ils préservaient la mémoire d'une vérité si explosive qu'ils ne pouvaient en parler qu'à voix basse et par allégorie? Et si leurs écrits n'étaient pas une invention, mais une confession? Un enregistrement d'une personne réelle dont l'histoire était si dangereuse que la transformer en légende était la seule façon de garantir qu'elle ne soit jamais totalement oubliée. Et si les textes interdits n'étaient pas seulement des histoires, mais des témoignages oculaires? C'est ici que l'histoire officielle s'écroule. C'est là que les explications universitaires s'amenuisent en murmures. Car ces deux théories, le mythe folklorique et la rustine allégorique, sont conçues pour une seule chose, vous maintenir dans le confort de l'ignorance, vous assurer que ce n'est qu'une histoire, une légende, une invention astucieuse. Ce sont des murs construits pour vous empêcher de poser la question la plus dangereuse de toutes. Et si les textes interdits n'étaient pas une invention, mais un témoignage non censuré? Et si je vous disais que l'histoire complète et non expurgée fut consignée dans un texte si explosif, si controversé, qu'il fut traqué, banni et étiqueté hérésie pendant des siècles? Un livre qui faillit entrer dans le canon, connu sous le nom de l'alphabet de Ben Sira. Ceci n'est pas une simple théorie spéculative. C'est un récit de témoin direct, et il change tout ce que l'on vous a enseigné sur le jardin d'Éden. Laissez-moi vous montrer quelque chose de dérangeant. Le texte ancien ne fait pas qu'évoquer Lilith. Il donne une transcription mot pour mot de sa dispute finale et fatidique avec Adam. Il exigea qu'elle se couche sous lui, pour être soumise, pour affirmer sa suprématie. Mais elle, créée à partir de la même poussière, un Tsalem parfait, refusa catégoriquement. Ces paroles, censurées pendant des millénaires, furent « Pourquoi devrais-je me coucher sous toi? Moi aussi j'ai été faite de poussière, et suis donc ton égale. » Réalisez-vous ce que cela signifie? Le premier péché n'était pas de croquer une pomme. Le premier péché, l'acte fondateur de la rébellion, fut une femme exigeant son statut d'égalité. Quand Adam tenta de la forcer à la soumission,
le texte dit qu'elle fit l'impensable. Elle prononça le nom ineffable et sacré de Dieu, le Shem Hamephorash. Et dans un éclair de puissance non dérivée, elle s'envola, loin du jardin et de son mari. Elle ne fut pas chassée. Elle s'est échappée par la puissance du nom. L'histoire s'assombrit encore davantage. Ben Sira raconte que Dieu dépêcha immédiatement 3 anges, Senoa, Sansenoa et Samangelof, pour la pourchasser et la ramener de force à Éden. Ils la trouvèrent au bord de la mer Rouge. Et ce n'est pas un hasard si, dans la loi antique, cet endroit était réputé grouillé d'esprits démoniaques. Les anges lui délivrèrent l'ultimatum de Dieu, reviens, ou 100 de tes enfants mourront chaque jour. Faites une pause et réfléchissez avec moi. 100 de ces enfants, chaque jour. Pour que cette menace ait un quelconque pouvoir, combien de progénitures devait-elle déjà avoir engendré dans le désert? Qui était leur père? C'est le détail que presque personne ne remarque. L'histoire ne concerne pas une femme isolée. Elle concerne la mère d'une nouvelle lignée spirituelle. Lilith regarda les anges de Dieu et refusa. Elle fit un vœu de vengeance éternelle contre les enfants d'Adam et d'Ève, sa remplaçante. Elle deviendrait la terreur de la nuit, celle qui vole le souffle des nourrissons dans leur berceau. Mais elle fit également un pacte. Elle s'engagea à ne jamais nuire à aucun enfant protégé par une amulette portant les noms de ces 3 mêmes anges. La tradition ancienne de ces charmes protecteurs n'est pas une simple superstition. C'est la relique d'une guerre oubliée. Un traité de paix signé avec une reine démoniaque. L'Église n'a jamais voulu que vous sachiez cela, car cette histoire pulvérise les fondations de son récit. Elle révèle qu'avant la chute, il y eut un schisme. Avant le serpent, il y eut une lignée rivale. Et avant qu'Ève ne soit mère, Lilith était déjà la mère de légions entières. On vous a appris à craindre les démons comme des anges déchus. Prenez une inspiration profonde, car ce qui suit est la vérité qu'ils ont enterrée. Les démons les plus dangereux ne sont pas ceux qui sont tombés du ciel. Ce sont ceux qui sont nés sur terre, la progéniture de la première femme. Et cette guerre ancestrale n'est pas terminée. Elle a simplement évolué. Et ces enfants marchent parmi nous en ce moment même. Ceci nous amène à la 3e théorie. Celle pour laquelle ils ont brûlé des livres entiers. Celle qu'ils ont qualifiée d'hérésie et de fiction démoniaque. Ce n'est pas une théorie. C'est le témoignage des textes qu'ils n'ont pas réussi à détruire. C'est la vérité tirée d'ouvrages comme le Zohar et l'alphabet de Ben Sira. Le récit de ce qui s'est réellement passé dans le jardin. Et c'est ici que tout devient non seulement controversé, mais terriblement réel. Cette théorie affirme que Lilith n'était pas un mythe. Elle n'était pas une allégorie. Elle était un être vivant et concret. La première épouse d'Adam, créée comme son égale, un Tsalem parfait. Et sa rébellion ne fut pas une note de bas de page dans l'histoire. Ce fut la déclaration d'une guerre spirituelle cosmique. Lorsqu'elle s'enfuit d'Éden, elle ne s'est pas simplement volatilisée. Elle se rendit à la mer Rouge, un lieu grouillant de puissance démoniaque, et elle commença à procréer. Les textes sont explicites. Elle engendra des enfants, des légions, connus sous le nom de Lilim. Réalisez-vous ce que cela signifie? Avant même que Caïn et Abel ne naissent, la première épouse d'Adam était déjà la mère d'une vaste lignée non humaine. Une lignée spirituelle née de la rébellion et de pactes démoniaques. On vous a enseigné que le premier conflit fut entre 2 frères. C'est une façade. Le premier conflit fut entre 2 lignées de création, les enfants promis d'Ève, et la progéniture démoniaque de Lilith. Ceci change tout ce que l'on vous a enseigné sur l'ennemi. Pendant des siècles, on vous a dit que ces Lilim n'étaient que des succubes et des incubes, des démons de la luxure qui hantent les gens dans leur sommeil. C'est la dernière couche de la dissimulation. C'est une manière de les écarter comme un péché personnel et privé, un problème du passé. Mais que se passe-t-il si leur but, leur mission est bien plus grandiose et plus insidieuse? Et s'ils n'étaient pas seulement des créatures, mais les porteurs d'une idée, d'une idéologie? Vous avez attendu patiemment. Vous avez suivi les preuves, de la Genèse à Ésaïe, jusqu'aux livres interdits. Maintenant, je vais vous révéler ce que les enfants de Lilith sont devenus. Je vais vous montrer où ils se cachent aujourd'hui, en pleine lumière. Respirez profondément, car ce qui va suivre changera à jamais la façon dont vous percevez le monde moderne. Le secret le plus sidérant est celui-ci. Les enfants de Lilith ne sont pas de simples démons individuels qui vous attaquent la nuit. Ils sont une force spirituelle collective, une conscience archaïque, un ancien esprit de rébellion qui a désormais infecté la totalité du globe terrestre.
L'esprit de Lilith est l'idéologie de la rébellion chaotique absolue, masquée et vendue comme liberté. Le voyez-vous maintenant? La guerre n'est pas politique. Elle n'est pas axée sur le progrès social. C'est une guerre spirituelle entre deux schémas de construction opposés pour l'humanité. Le plan d'Ève représente l'ordre divin, l'alliance, la structure familiale ordonnée, le sacrifice et la vie créée à l'intérieur du dessein de Dieu. Le plan de Lilith représente la rébellion, l'individualisme radical, la déconstruction acharnée de la famille, l'inversion des rôles naturels, le rejet de toute autorité extérieure au soi. Elle promet la libération et l'autonomie, mais son seul objectif est de démanteler l'ordre divin établi et de le remplacer par un chaos fondamental et stérile. Regardez autour de vous. Cet esprit chuchote que le mariage est une prison, que la famille est une structure oppressive, que l'accomplissement de soi absolu est le but suprême. Il cherche à effacer les lignes entre l'homme et la femme, transformant le Tsalem parfait de Dieu en un flot confus et chaotique. C'est la voix qui hurle « Je ne servirai point », exactement comme Lilith le fit au commencement. Et lorsque vous comprenez cela, vous ne verrez plus jamais le chaos culturel comme une série d'événements aléatoires. C'est un assaut spirituel coordonné. C'est l'offensive finale et désespérée des enfants de Lilith pour revendiquer le monde dont leur mère fut bannie. La question n'est plus historique. Elle est personnelle et elle se déroule en ce moment même. Sur quel plan de construction bâtissez-vous votre vie? Ceci change tout ce que l'on vous a enseigné sur la rébellion. On vous a dit que l'ennemi était un serpent, un ange déchu. Mais le véritable ennemi est une histoire de création rivale, un plan différent pour l'humanité. L'esprit de Lilith n'est pas un démon que vous combattez avec des rituels. C'est une idéologie que vous combattez par chaque choix que vous faites. Réalisez-vous ce que cela signifie? Le champ de bataille n'a jamais été un enfer lointain ou un royaume spirituel éthéré. Le champ de bataille, c'est la culture. C'est votre famille. C'est votre propre cœur. Ces enfants, les Lilim, ne sont pas seulement des esprits de luxure. Ce sont des esprits de déconstruction. Leur mission principale est de démanteler méthodiquement chaque structure que Dieu a mise en place, l'alliance du mariage, la distinction entre l'homme et la femme, l'autorité du Créateur sur la créature. Ce n'est pas une nouvelle guerre. C'est la guerre la plus ancienne. Pensez à la tour de Babel dans Genèse 11. Quel était leur péché? Ils ont dit, allons. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel, et faisons-nous un nom. C'est le cri exact de Lilith, je ne servirai point. Je serai mon propre Dieu. Je me ferai mon propre nom. Ce n'est pas une coïncidence que les deux rébellions aboutissent au chaos et à la dispersion de l'ordre divin. C'est un modèle qui se répète sans fin. Et voici le détail que presque personne. Et personne ne le remarque. Et pourtant, l'écrasante majorité demeure aveugle. C'est un murmure ancestral, gravé non dans la pierre mais dans l'âme des sages qui ont osé compiler le Zohar, le livre de la splendeur. Eux savaient que le mal n'est pas simplement l'absence de lumière. Ils l'ont nommé la Sitra Akra de l'autre côté. Ce n'est pas une simple zone d'ombre, c'est un anti-royaume, une contrefaçon minutieuse, conçue comme le reflet déformant et pervers du grand dessein divin. Cette force usurpatrice prend le Tselem Elohim l'image divine, cette matrice de partenariat et de complémentarité parfaite et la corrompt. Elle transforme cette étincelle en un culte narcissique, où l'autel n'est plus dressé vers le Créateur, mais vers l'ego déifié. Elle vous offre une couronne, mais c'est l'insigne d'un royaume de poussière et de cendres. Cet esprit ne cherche pas seulement l'anéantissement du monde, il aspire à le substituer par sa propre itération brisée, un univers où chaque individu, homme ou femme, est son propre Dieu isolé, déconnecté de l'autre, affranchi de toute alliance, et finalement vidé de toute raison d'être. Ce royaume contrefait est en pleine ascension autour de vous, en ce moment même. La question brûlante est, percevez-vous les échafaudages de ces murs? Jésus avait prévenu, en Matthieu 24h37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On vous a enseigné que ceci présageait une inondation littérale. Mais s'il s'agissait plutôt d'une vaste contagion? D'une corruption spirituelle qui aurait imprégné le monde entier? Une rébellion non pas déclenchée par des archanges chutant des cieux, mais par une lignée démoniaque prenant racine sur terre, infiltrant le tissu humain dès sa naissance. Et si je vous affirmais que vous vivez, ici et maintenant, dans les jours de Noé? Regardez autour de vous. L'esprit de Lilith n'est plus un murmure provenant d'un texte interdit. C'est l'idéologie rugissante, la doctrine triomphante de notre époque. Le voyez-vous? Ces enfants, les Lilim, ont découvert un nouvel océan rouge pour prospérer,
un nouveau désert où se reproduire, l'Internet. Vous pensez que la succube est un mythe médiéval. La succube moderne n'a pas besoin de drainer votre vie pendant votre sommeil. Elle vous vide de votre substance existentielle par l'intermédiaire de votre écran. Elle est le défilement incessant de la sensualité stérile, la promesse illusoire de connexion qui n'engendre qu'une solitude plus profonde, ces voix désincarnées qui ne cessent de chuchoter, « tu n'es pas assez ». Ce vortex numérique n'est pas seulement de la technologie. C'est un portail spirituel ouvert à l'échelle planétaire, une passerelle d'une ampleur sans précédent. Sa rébellion originelle est rebaptisée « progrès ». La dissolution méthodique de la cellule familiale est acclamée comme « libération ». Le brouillage radical des polarités masculines et féminines est célébré comme « identité ». Ceci n'est pas un débat politique. C'est l'assaut mondial, l'ultime offensive du plan de Lilith contre l'ordre de Dieu. C'est la tentative désespérée de démolir la maison que Ève a édifiée. La question n'est plus théologique ou historique. Elle est viscérale, personnelle et d'une urgence absolue. Quelle généalogie revendiquerez-vous? Sur quel plan directeur bâtirez-vous votre existence? Choisirez-vous l'ordre d'Ève, un héritage bâti sur l'alliance, le sacrifice délibéré et le dessein divin? Ou choisirez-vous le chaos de Lilith, cette promesse de liberté absolue qui se solde par une servitude absolue à soi-même? Le choix se situe entre l'ordre divin et la liberté démoniaque. Et vous devez choisir maintenant, car la guerre qui a pris naissance en Éden doit trouver sa résolution dans votre cœur, et elle le fera immédiatement. Vous avez entamé ce voyage avec une question simple sur un verset oublié. Vous vous tenez maintenant au bord d'une guerre invisible. Vous avez vu les preuves que l'on a tenté d'effacer, la contradiction troublante entre Genèse 1 et Genèse 2, le fantôme d'un nom dans Ésaïe 34, et le témoignage déchirant des livres interdits qui racontent l'histoire d'une femme ayant préféré l'exil à la soumission. Vous connaissez désormais la vérité, le premier péché ne concernait pas un fruit. Il s'agissait d'un choix fondamental entre deux plans directeurs pour l'humanité. C'est ce choix qui se dresse devant vous. Ce n'est pas une légende du passé. C'est la décision la plus cruciale de votre vie. Bâtirez-vous sur la fondation d'Ève, la voie de l'ordre divin, de l'alliance et du but? Ou vous laisserez-vous séduire par la promesse enivrante de Lilith, la voie de la liberté radicale, de la déconstruction et du chaos absolu? Si cette révélation a ouvert vos yeux sur la guerre spirituelle qui fait rage, alors votre rôle dans ce conflit ne fait que commencer. Premièrement, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne afin de ne pas être laissé dans l'obscurité. Deuxièmement, activez la cloche de notification, car la prochaine révélation arrive très bientôt. Troisièmement, partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous savez en quête de vérité. Et enfin, déclarez votre allégeance. Commentez ci-dessous sans attendre. Ordre ou chaos? Quel plan directeur choisirez-vous pour vivre? Mais n'imaginez pas un instant que cette guerre ne se déroule que sur Terre. Dans la prochaine vidéo, nous allons dévoiler la conspiration cosmique qui relie la rébellion de Lilith à la chute des anges. Car le serpent dans le jardin n'apparaît pas par magie. Les entités déchues observaient déjà depuis les cieux, se préparant pour une prise de contrôle universelle. Et tout a commencé avec le pacte que Lilith a scellé à la mer Rouge. Vous ne pouvez absolument pas manquer cela, car ce que vous allez découvrir changera tout ce que vous pensiez savoir sur la véritable identité de Satan lui-même.